Bonsoir. Aujourd'hui, c'est un coup de gueule. C'est pas une vidéo normale. C'est un coup de gueule. Parce qu'il faut rappeler à certaines femmes, tu vois, le vrai sens de certaines choses. Parce qu'hier, il y a eu un palabre main qui sortait de nulle part, que j'ai même pas compris pourquoi les gars d'un côté étaient en train de crier, les garçons étaient en train de crier. C'est venu par là pour rien. Juste parce que on dit des choses que, pas parce qu'elles ne savent pas ces choses-là. On va vous. Si vous venez faire la vidéo, vous allez comprendre. Cette vidéo ne concerne pas les filles célibataires. Tu es célibataire, ferme ta gueule, écoute, c'est tout. On t'a rien demandé, ferme-la, écoute. Parce que, je dis ça parce que les gars se mettent souvent de problèmes qui ne les concernent pas. Donc ils vont donner un conseil à des gens qui n'ont pas besoin de leur conseil parce qu'il ne faut pas arriver quelque part. C'est toujours les connes qui n'ont rien à dire, qui sont là pour dire des choses pour gâter la vie d'autres personnes. C'est pour ça que je dis aux femmes, nous les garçons, on n'est pas votre problème. Votre premier problème, ce sont vos camarades femmes. Parce qu'elles ne vous mettent pas sur le droit chemin. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes aiment bien les garçons comme amis. Parce que les filles là, elles disent des conneries souvent. Trop de conneries. Trop de conneries. Surtout la nouvelle génération, trop de bêtises qui n'amènent nulle part. Aujourd'hui là, on a les preuves de ce qu'on va te dire. Tu aimes le grand maître ou pas, ça ne me concerne pas. Tu peux ne pas m'aimer, mais au moins si la vérité sort de ma bouche, il faut prendre. Pour une fois là, il faut prendre. Tu peux ne pas m'aimer, il y a folie. Mais il faut prendre cette vérité. Alors, cette vidéo ne concerne pas les gars célibataires, donc shut the fuck up. Cette vidéo ne concerne pas les filles qui sont en concubinage. C'est-à-dire, tu as ton copain, vous sortez ensemble, vous voyez dehors, ça ne te concerne pas. Ça concerne les femmes qui sont mariées, les filles qui sont mariées, et ça concerne aussi les gens qui, pour moi, vous vivez ensemble, des parents vous connaissent, et puis on sait que vous allez vous marier bientôt, que toi-même tu veux te marier ton gars là. Voilà. Ça te concerne toi. Parce que je dis, hier, il y a eu un palabre là. Ce n'est pas parce que les garçons aimaient pas là, c'est juste que les gars là, non. Elles ne peuvent pas reconnaître, ça leur fait mal de reconnaître ce qu'elles ont à faire, leur place, en fait. C'est ça qui fait mal. Le garçon, elles sont toujours prêtes à dire au gars, pour connaître ta place. Ta place, c'est ça le rôle d'un garçon. Un garçon doit faire ceci. Mais quand tu dis le rôle de la femme là, elles n'aiment pas. Et quand on parle de femmes, je répète, les gars célibataires, shut the fuck up. Ça ne te concerne pas. Si tu viens parler ici, donner ton commentaire, dis que tu es marié, tu as combien d'enfants, puis tu viens, tu parles. Est-ce que tu comprends? Ok, cool. Ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est quoi? Parce que mon ami, où le palabre a commencé, c'est ça. Il est venu expliquer son problème avec sa femme à la maison. Il se bat tout le temps. La go est toujours énervée. Elle ne l'écoute pas. Il n'y a rien qui puisse lui dire de faire. Elle prend ses décisions elle seule. Elle se lève le matin, fait ce qu'elle a envie de faire. Le soir, quand c'est gâté, elle lui dit, des trucs comme ça. Et elle ne peut que lui reprocher des choses. Donc, lui, il s'est fâché et puis il a commencé à crier. C'est venu par à la maison. Mais cependant, c'est elle qui aime la paix. Enfin, qui dit aimer la paix, veut que les deux soient ensemble, tout et tout. Donc, elle va appeler les parents, venir réconcilier la chose. À chaque fois, c'est comme ça. Alors, le gars en a marre. Donc, il est venu nous demander si, en fait, c'est lui qui est bête, ou bien nous, tu vois, non, ou bien on est d'accord avec lui. Mais comme il y a d'autres femmes qui étaient là, et puis des gosses célibataires, qui elles ne sont pas mariées, lui, des mariés, ces gosses célibataires, comme d'habitude, les célibataires commencent à piailler. Alors, j'aimerais expliquer à toutes ces femmes mariées. Écoutez-moi très bien. Moi, mon père est pasteur. Mais souvent, c'est quand tu t'es marié que tu te rends compte qu'en fait, nos papas là, ils ne nous ont pas bien expliqué. Mais ils ne savaient pas expliquer. Ils imposaient. Donc, on n'acceptait pas. Mais la vérité, elle venait d'eux. Ils avaient la vérité vraie. Je vous dis, je vous redis, je ne vais rien vous dire ici que vous n'avez jamais entendu. Je ne vais pas vous dire des choses que vous n'avez pas entendues quelque part. Mais que vous n'avez pas lu quelque part. Mais juste que vous voulez négliger la chose. L'homme a été créé en premier par Dieu. Tu peux ne pas aimer le grand maître. Hein? Tu peux ne pas m'aimer. Tu peux ne pas aimer dans la manière, je t'explique. Tu peux ne pas aimer ça. Mais où il y a la vérité, il faut accepter. Si tu vas à l'église, si tu aimes Dieu, si tu crois en quelque chose, islam, mouki, waka, waka, tout ce que tu veux, tu es chrétien, tu es bouddhiste, tout ce que tu veux, ils disent tous la même chose. L'homme a été créé par Dieu, à part les réalistes, eux, ils disent que non, les extraterrestres sont venus nous déposer ici, puis ils sont partis là, à part eux, voilà. Je vous dis, l'homme a été créé en premier, à l'image de Dieu. Allez lire Genèse, c'est écrit en Genèse, à l'image de Dieu. Ça veut dire que quoi? Je m'arrête d'abord, à l'image de Dieu. Ça veut dire que quoi? À la maison, dans ta maison. Si tu dis tu vas à l'église, si tu dis tu crois en Dieu, si tu dis que tu as la crainte de Dieu, à la maison, l'homme là, c'est ton premier Dieu. Si tu ne respectes pas ton mari, tu ne respectes pas ton homme là, ma petite ne va pas à l'église parce que tu vas payer ça demain devant Jésus, devant Dieu. C'est pas à cause de moi. C'est pas moi qui ai créé l'homme en premier, c'est Dieu. Donc, ma petite, trop fâchée, ça te fait mal là.
Le jour du jugement dernier, quand tu arrives, tu dis, écoutez, avant de me juger, je veux parler à Dieu. Il faut lui dire que tu n'es pas content. Il faut lui dire que tu as 2 mots à lui dire. Il ne faut même pas le louper, il faut lui dire ça. Mais ne vais pas te mettre devant le grand-mère pour dire que non, c'est moi qui raconte des balivernes. C'est écrit dans la Bible, ça c'est un. Tu ne peux pas manquer de respect à ton homme parce que c'est lui ton premier Dieu à la maison. Si tu le traites comme un Dieu, il te traitera comme une reine. Respecte ces garçons-là, il n'y a pas l'homme. Il faut respecter. Oh, et ça me fait mal même à la bouche. Il faut respecter ton mari. Ça c'est un. De deux, Dieu a donné tout à l'homme. Tu comprends? De régner sur tout. Mais il a vu que l'homme était seul. Et donc, il voulait créer quelqu'un d'autre pour l'aider. Tu comprends? Pour l'accompagner, pour l'aider et pour être à ses côtés quand il vit qu'il était bon de faire ça. Ça veut dire que la femme là, elle est venue pour aider l'homme. Quand tu te marier à ta femme là, elle est venue pour t'aider. La femme est supposée t'aider. Tu comprends non? Elle est venue t'aider. Quand ta journée, quand tu te bats dehors sur tout le mois, puis tu rentres à la maison là, ta femme est supposée être une aide. Elle est supposée être gentille, cool, adorable. Pas d'histoire. Tu comprends non? Elle est supposée t'aider. Dans tes soucis, dans tes finances, comment on avance, elle t'épaule. Elle te donne conseil. Le choix de ta femme est très important. Si tu prends une femme qui est bête, même si tu es intelligent, vous n'avez pas allé quelque part. Parce que ta femme est conne. C'est ça le problème de truc. C'est que les garçons, ils savent ça. C'est pour ça qu'ils ne prennent pas n'importe quel gigot qui trouve dehors pour marier. Si tu es à la maison, c'est à cause de quelque chose. Parce qu'il ne peut pas prendre une conne go pour mettre à la maison. Si le gars est pauvre, si sa femme sait faire des stratégies pour que le gars devienne riche là, si elle est intelligente, le gars là sera riche. Parce que la femme est importante dans sa vie. N'oubliez pas qu'elle dit ça. Hein? Parce qu'il y a des connes comme elle dit que je suis en train de dénigrer la femme seulement. Écoutez très bien. Hein? La femme est très importante dans la vie d'un homme. Si ta femme est dépensière, même si tu es riche, tu vas devenir pauvre. Forcé. Ça ne ment pas. Parce que ta femme aime dépenser. Donc les garçons, quand ils voient les gars qui aiment dépenser, ils ne peuvent pas la prendre mettre à la maison parce qu'elle ne peut pas avancer quelque part. Tu dois écouter ton homme parce que ton homme là, c'est ton premier Dieu à la maison. Il fait chaud en Afrique. Tu vois? Ton homme là, c'est ton premier Dieu à la maison. C'est-à-dire que si tu t'en vas à l'église, que ton pasteur te dit il faut jeûner. Ok? Pour prendre 2 semaines de jeûne. Et puis tu ne beaucoup pas, tu fais rien, il te dit ça. Ton pasteur te dit ça. Quand tu rentres à la maison là, tu dois dire à ton mari que chérie, mon pasteur a dit, tu es jeûné 1 semaine à cause de ça. Est-ce que tu es d'accord? Si le gars te dit non, tu fais pas. C'est ce que ça veut dire. Va demander à n'importe quel pasteur, ils te diront. Va leur demander, ils te diront, mon père est pasteur. Il n'est pas dit que mon père m'a dit ça. Mais ici à la maison tous les jours, je vois, j'entends des choses. Je sais. Ton mari est ton premier Dieu. Si tu vas le traiter comme un Dieu, tu ne pourras pas être sa reine. Tu ne peux pas. Et si tu ne peux pas traiter ton mari comme un Dieu, si tu ne peux pas lui donner tout le respect, si tu ne peux pas laisser être l'homme dans cette maison, si tu ne peux pas lui donner le respect qu'il lui doit, c'est à Dieu que tu vas payer quand tu arrives. Tu iras en enfer. Quand tu es une sorcière. C'est ce que ça veut dire. Tu es une sorcière, une vipère. C'est ce que ça veut dire, ma chérie. On n'a pas dit que l'homme doit te frapper. Non, il ne doit pas te frapper. Il ne doit pas te marcher dessus. Il ne doit pas être en train de te taper. Non. Mais tu lui dois tout le respect. Tu ne dois pas être en train de l'énerver à chaque fois. Tu dois en train de comprendre ton mari. S'il y a quelque chose qui l'énerve, tu dois savoir. C'est pas parce que tu fais plus d'argent que lui, ou mais il fait plus d'argent que toi, mais tu es supposé l'aider. C'est ce que ça veut dire. Tu es supposé l'aider. L'épauler. Ton mari, c'est pour ça que tu vois dans certaines maisons, il y a des gars qui appellent le mari papa. Papa, bonjour papa. Papa. Il y a des gens qui appellent le mari papa. Tu comprends? Tu as une question en Afrique. Voilà, tu vois, non. Non, je dois allumer le climatiseur après cette vidéo-là. Vous voyez? C'est pour ça. Si tu ne peux pas respecter ton mari, ce n'est pas la peine. Ton mari est super important parce que la maison sera gâtée. Il ne pourra pas avoir d'ambiance dans la maison. Si tu as des enfants, ce sera mal vu. Les enfants vont grandir comme ça. Tu dois donner son rôle là. Ce rôle-là, ton gars. Tu ne peux pas être en train de crier là-bas. Tu ne peux pas le désobéir. Tu ne peux rien faire s'il n'est pas d'accord. C'est ton Dieu. Est-ce que si Dieu est devant toi à la maison là-bas, il te dit non, je ne fais pas ça, tu vas faire. Si Dieu est devant toi, c'est ce qu'il faut que tu comprennes. Le premier Dieu dans ta maison, c'est ton mari. C'est ton mari. Va chercher dans la Bible, va demander à un pasteur, pardonnez, ne coupe pas cette vidéo pour te dire que tu es le grand maître. Donc par rapport à ça, tu ne peux pas écouter. Non, laisse-moi là, moi la peux me laisser.
c'est moi qui explique mal. Peut-être qu'il explique des suite les choses, ça te fait mal, tout et tout. Il n'y a pas de souci. Va demander à ton pasteur. Va demander à ton imam. Va les femmes musulmanes, parce que les musulmans sont très... Ils respectent leur religion, ils respectent vraiment leur religion. Quand tu vas chez les musulmans, tu vas voir comment ils traitent le mari. Va voir chez les Chinois. Comme on arrive, elle s'éclate. Manger là, elle ne mange pas, elle est assise à côté, le gars mange. C'est à peine qu'elle met dans sa bouche. C'est même pas, elle se met à genoux. Tu vois, regarde le film chinois, la quoi à genoux, le gars mange qu'il finit de manger. Chez les blancs, le blanc m'arrive même, dès qu'il arrive, t'as dit chérie, ça va, ça a été ta journée? Ah ben wow, on a été là, et c'est ça, donc tu pars. Le gars mange. Les Arabes encore, j'en parle même pas. Papa, là, il faut respecter le papa. Et tu dis ça à tes enfants. Le choix de ta femme est bien, parce que si ta femme n'a pas la crainte de Dieu, eh bien tu n'auras rien à la maison. Parce que ta femme peut te dire, j'ai mal à l'église, et puis elle ne peut pas faire ça là. C'est qu'elle va à l'église, pourquoi? C'est pas à toi et moi, c'est à Dieu. C'est toi qui ne respectes pas. Donc tu dois savoir que, voilà quoi. C'est ça le truc. Donc finalement, moi c'est ce que je tenais à dire. Après ça, vous faites ce que vous voulez chez vous à la maison. Allez, fils.